Salut et fraternité les amis. Dans cette courte vidéo, vous verrez l'avancement de Rick, quelques finitions et améliorations esthétiques. Bon, on organise un peu son plan de travail comme on peut, hein, pas simple. Alors du coup, je fatigue vite, hein. Comme je vous le disais, en plus on n'y voit rien, c'est super. Je peux pas ouvrir les portes arrière parce qu'en fait il y a du vent et du coup ça fait la misère. Donc on reprend les 55,5 qui sont là. Je ferai une marque, hein. Je trace un trait avec le mètre. Vu que je fais 2 repères, bah, je trace droit. J'ai des coupes et après je colle. Et après je vais vous faire voir une petite chose avec cette chute qui reste des 55,5. On va la réemployer sur le tour d'après. Bon, je pense que ça va faire nettement plus beau. Et en fait, moi quand je pose des dalles en PVC, pour la petite astuce, n'hésitez pas à alterner les coupes. Et toujours les coupes vers l'extérieur. Je m'explique. Là on voit que c'est le morceau qui a été coupé. Et je mets la coupe vers l'extérieur. Par là, on ne la voit pas. Et là j'ai un morceau entier. À la suite je vais mettre un morceau entier ici. La coupe. Le morceau coupé pardon. Et la coupe à l'extérieur. Vu qu'il y aura une baguette on la verra pas. Et ainsi de suite jusqu'au bout. On n'est pas rendu, hein. Mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. En gros, ce qu'il faut bien comprendre avec ces dalles auto-adhésives, c'est que c'est une très bonne solution pour donner un coup de jeune en règle générale dans une maison et tout. Par contre, l'inconvénient que ça, c'est qu'il faut éviter les petits morceaux. Moi, par expérience, quand j'en posais en dessous de 10 cm, ça sent très mauvais. Vaut mieux mettre de la colle en dessous. Donc là, comme vous le voyez, on a la chute qui me restait sur ma découpe à 51 cm sur les 2 jonctions que j'ai faites. On retrouve la même chute ici. Et comme vous voyez, là je l'ai collé. Et c'est pas la première fois que j'en pose. Là j'ai un morceau entier. Et regardez, normalement, je le fais en live, mais normalement, je sais quand même, hein, voilà. Donc ça s'est collé partout. Et j'ai à peine 10 cm de perte, ce que je voulais. Et c'est quand même mieux que de retaper dans une nouvelle longueur. Et toujours, vous voyez, c'est un nouveau morceau de ce côté-là, si je peux dire. Il n'y a pas de coupe. Là, il y a la coupe, on voit mes traits. Donc c'est parfait, c'est nickel. Et là, vous voyez, c'est l'intérêt d'avoir regardé ces petites chutes. Parce que là, j'ai fait mon repère, vous voyez le stylo là. Hop, voilà. Et du coup, toc. Et je vais couper tout du long. Et je vais voir mon petit morceau ici. Parce qu'on va pas taper dans une dalle neuve. C'est hors de question pour un placard. Je vais faire un petit truc propre. Vous allez voir, ça va rendre nickel. Alors, je viens de finir un paquet. J'ai pris un morceau de lame. Sur cette lame d'un nouveau paquet. Alors, niveau dalle en elle-même, je le recommande vraiment. Mais alors vraiment, parce que je sais pas si c'est une vente flash, une promo ou je sais pas quoi, mais généralement moi j'ai trouvé ça chez Brico Dépôt, et puis quand c'est bien autant faire de la pub, parce que bon bah vous savez, moi je suis comme Eco Plus à Leclerc, économie comme objectif, et là littéralement ça c'était le moins cher. Ce qui est bien, c'est que ça fait imitation lame de parquet, déjà de 1 niveau les dimensions, par rapport aux dalles en plastique 30-30, le problème c'est qu'on se doute bien que c'est pas du carrelage, et ça renvoie à un aspect pas forcément esthétique, surtout si on n'a pas un plancher vraiment nickel d'aplomb, qui là clairement n'est pas le cas, mais bon c'est normal, c'est du bois, ça travaille, des petits millimètres, mais au bout du compte on les voit. Donc là je le recommande parce que j'étais à 6,24 du mètre carré. Donc je peux vous dire qu'en pleine inflation et tout, c'est très valable. Après moi je me souviens que quand je bossais dans le bâtiment, ce qui remonte maintenant à 2020, avant que l'inflation et tout existe, les premiers prix à Brico des 30-30 que je parlais, on était à 5,90 le paquet. C'était donc, il y avait un peu plus qu'un mètre carré, il y a 1 mètre 20 je crois, 1 mètre carré 20, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais bref, mais là les dalles sont vraiment quali, je vous fais un gros zoom exprès, on peut voir qu'il y a une petite rainure qui donne un toucher vraiment agréable, c'est légèrement alvéolé, le dessin est vraiment pas mal, hein,
Non, c'est vraiment de qualité. Moi, je sais que les espèces de dalles là qu'on a de nuages, où vous avez les deux modèles, les nuages et les noirs. Et typiquement, moi, ça m'est arrivé en poser pour des clients. Souvent, ça va dans les toilettes ou dans une salle de bain, etc. Et le problème qu'il y avait souvent, c'est que en les posant, les plaquant, etc., on arrivait à casser les petits angles des plaques. Et là, je peux vous dire, la dalle est foutue, quoi. Donc, si vous prenez ce genre de cam, toujours prévoyez un peu plus d'avance. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un paquet en plus. Normalement, avec celui-là, j'aurais assez. Mais en fait, je vais m'en servir pour habiller ça. Une fois que j'aurai fini de coller le polystyrène, parce que voilà, il faut que ça avance. Et je fatigue. J'aurais voulu faire mieux, mais bon, là, il faut que ça avance. Hein. Donc voilà. Donc franchement, je recommande, top qualité. Et puis étonnamment, j'ai regardé, ça vient de Amsterdam. Il fait plus la point. À point. T'es où à point? Il est plus là. Il est parti. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard. Après un long moment d'attente, il faut bien le reconnaître, j'ai enfin réussi à trouver les enjoliveurs d'origine. Eh ben, ça n'a pas été une mince affaire, je vous le dis. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois monté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça rend pas mal quand même. Ah bah ça l'habille beaucoup plus. Bon bah voilà le rendu final. Là elle est collée. Ça fait quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus accueillant. Donc j'enlève ces taches. Ça fait c'est ma cafetière qui a fait un vol plané pendant que je conduisais. Je croyais l'avoir calé mais non. Et là j'ai installé tout le setup pour pouvoir vous faire le montage quoi. Pas le choix. Donc voilà. Mais bon ça me plaît bien. Franchement ça commence à prendre forme. Alors je reviens dessus mais ça fait quand même un bon coup de propre les enjoliveurs. Ça lui donne une vocation beaucoup moins utilitaire tout de suite.